Rana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer ce soir. La pesée des vanilles a démarré aux îles sous le vent, fief de l'or noir du Fénois, une denrée qui se fait rare, vous le verrez dans quelques instants. 2000 élèves des établissements de la circonscription pédagogique de Haroué, Mahina et Hiti-Aotera ont participé au Salon du Livre organisé à la Pointe Vénus. Une réussite selon les organisateurs. Gilda Vejo, conseillère pédagogique, est notre invitée ce soir. Et après 4 ans de suspension, le RSMA organise à nouveau une journée porte ouverte. Donc avec 90% d'employabilité, les formations du RSMA sont une valeur sûre pour trouver un emploi. Les premières pesées de vanille ont démarré la semaine dernière du côté des Rarumatei. Après Ta'a, c'est à Eatea que l'Epic Vanille a réalisé sa tournée. Un démarrage plutôt hésitant. La saison est loin d'être exceptionnelle selon les producteurs que Jessica Doucet a rencontrés pour nous. C'est un rituel. La pesée ne commence qu'après de longues minutes d'attente et de discussion, un moment d'échange entre acheteurs et cultivateurs pour s'entendre sur le prix de la vente. Pour cette première pesée de l'année à Eyatea, le prix démarre à 15 000 francs le kilo. Ah oui, c'est formidable, on en profite, on ne sait jamais, ça peut baisser dans les prochains jours. À tour de rôle, les producteurs présentent leur première récolte de la saison. Cette année, si la qualité est au rendez-vous, la quantité, elle, l'est moins. Selon les prévisions, ce sont quand même plus de 2 tonnes qui sont attendues en 2024, rien qu'à Eyatea. Bon, la récolte, elle a chuté avec l'intempérie qu'on a vécue l'année dernière. Voilà. De beaucoup? Oui, beaucoup, il paraît. Cette année, nous, on n'a pas beaucoup eu de chute. On n'est pas tellement touché par l'intempérie parce que mon mari il a trouvé un système pour recouvrir, pour éviter les chutes. En plus du facteur météorologique qui provoque des maladies avec des conséquences sur la production, on constate aussi que des serres sont abandonnées. Il faut dire que la filière attire de moins en moins de producteurs. Quand nous ne serons plus là, on ne nous remplacera pas. J'ai un fils, mais il travaille déjà et je ne pense pas qu'il va se mettre dans ce travail. Ça n'intéresse pas les jeunes, ils veulent de l'argent tout de suite. Près de 42 tonnes de vanille avaient été récoltées en 2022. L'an dernier, la production avait baissé à 31 tonnes. Il faudra attendre la fin de la saison pour connaître la production globale de l'année 2024. Mais selon les estimations, près de 25 tonnes sont attendues, pas plus. Une pesée est prévue chaque mois et par secteur géographique jusqu'à la fin de l'année. Retour à Tahiti, direction Haroué où la mairie et à la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire ont lancé la 3e édition du Salon d'abondance au complexe sportif Boris Léontiev. Durant 2 jours, vous pourrez découvrir le terroir polynésien. Un reportage de Méréthéato. Fruits, légumes, épices, des produits du Fénois, transformés ou sortis tout droit du jardin. Nos agriculteurs redoublent d'originalité pour proposer des produits de qualité. De la confiserie jusqu'aux rillettes de thon, Nathalie, agricultrice, s'est lancée dans la transformation en 2015. C'est que de mon jardin, sauf qu'il y a le thon, sinon tous les produits sont du jardin. Le poivre, les goyaves, tout ça c'est du jardin. C'est pas difficile, c'était un plaisir de pouvoir transformer ce qui pousse chez soi. Et puis de pouvoir transformer et puis le manger. Au fait, l'objectif, c'est de pouvoir être autonome, de ne plus dépendre des produits empoisonnés de l'extérieur. Je suis désolée. Première participation au marché du terroir pour Noui. Il est passé de l'aéronautique à la transformation de produits de la mer et plus particulièrement du haoura, l'espadon. On fait du haoura fumé, sous vide et mariné et du non mariné en pot également. Donc on a sous différents parfums, nature, poivre, vanette, paprika. On a commencé déjà il y a 3-4 ans, avant nos amis et tout, pour pouvoir financer nos travaux en fait, du labo. Donc on a fait tout ça avec nos fonds propres. C'est une passion, c'est le fait de travailler ces produits qu'on attrape soi-même.
Non loin des fruits et légumes, un concours du meilleur fafarou a commencé. 3 candidats se préparent à ravir les papilles du jury. Là, je vous ai préparé du fafarou au thon blanc. Avec le miti fafarou, c'est avec du hihi, du rouget. Et puis là, l'ingrédient, il y avait de l'eau de mer et le miti fafarou, c'est tout. Certains ils font fermenter le poisson, moi je fais fermenter avec de l'ail, avec de l'eau salée. Moi je n'utilise pas la mer. Pourquoi? Parce que c'est pollué la mer. Alors moi j'utilise mon eau premium, ok? Et puis je sale à mon goût, je sale au goût, et puis après je mets de l'ail, c'est tout. Peut-être, mais il y a une odeur, mais pas fort, tu vois? Le concours est un succès. Le fafarou reste un des mets favoris des Polynésiens avec ou sans sa forte odeur. Et en effet, célébrer les héros Maui pour inciter les Polynésiens à lire et écrire, c'était l'objectif du Salon du Livre, organisé cette semaine à la Pointe Vénus par la circonscription éducative de Haroué Mahina et Hiti Aotearoa. Plus de 2000 élèves à des établissements scolaires de ces communes ont sillonné les stands installés à la Pointe Tefauroa. Sandy Nauré. Pour célébrer un personnage comme Patrick Amaru Araia, eh ben quoi d'autre que de mettre en avant un autre personnage, Maori, Tupaya. Susciter l'intérêt par l'exemple, c'était un des moyens choisis par les organisateurs de ce salon pour sensibiliser les enfants à la lecture et l'écriture. Si Tupaya était le plus célèbre grand maître navigateur du Fénois, Patrick Amaru était également un héros à sa manière. Patrick Amaru était un enseignant de cette circonscription. Aujourd'hui, ses textes et puis son action en lecture et en écriture nous permettent tout simplement de nous sensibiliser, nos populations, à l'importance de la lecture et aussi de l'écriture. Donc vraiment un beau message aujourd'hui pour montrer que les textes laissent des traces, l'écrit est la mémoire. Et voilà, c'est un encouragement à toute notre population de lire et d'écrire. C'est la première fois que la circonscription éducative de Haroué Mahina et Hiti Aotearoa mettait en place un tel événement. Son organisation a pris plusieurs mois pour un résultat plutôt satisfaisant. Sur 3 jours, nous avons vu sur le site 2000 élèves qui se sont déplacés pour venir à la rencontre des éditeurs, pour venir à la rencontre des auteurs. Et donc, il a fallu effectivement anticiper l'organisation pour permettre à chaque classe de pouvoir tourner de manière efficace dans chaque stand que nous avons mis en place. Les objectifs pédagogiques semblent avoir été atteints. L'expérience devrait être renouvelée l'année prochaine. Reste à trouver le lieu et la date. Et nous accueillons à présent Gilda Veiho, conseillère pédagogique. Gilda Yorana. Yorana Davidson. Alors, bienvenue tout d'abord. Un bilan plutôt positif, ça a été un succès ce salon du livre. Comment évaluer l'impact positif justement de ce salon sur les élèves qui l'ont visité? D'abord, regarder le plaisir des élèves. Lorsqu'ils sont venus, lorsqu'on les interroge, ils sont heureux des prestations qui ont été proposées par des éditeurs, par également des élèves. Vous savez, il faut savoir qu'il y avait des classes qui animaient également des ateliers, qui proposaient une mise en scène, une histoire, ou bien qui exposaient leurs ouvrages et leurs productions d'écrits. Et donc, tous les élèves qui étaient présents étaient ravis des prestations et surtout des activités et des ateliers proposés. Mais il faut savoir que la particularité de notre salon du livre, ce n'est pas seulement vendre du livre, mais c'est vraiment mettre en lien tout ce qui fait l'acculturation littéraire, c'est-à-dire la danse, le chant. Comment est-ce qu'on transforme un texte écrit en chant, en danse, en uteparipari, en himeneruo. Et donc, c'est pour cela aussi que nous avons choisi Patrick Amaru, parce que vous voyez l'exemple là de Nona Here, il a été capable, à partir des écrits de Patrick Amaru, de transformer soit en différents genres musicaux. Voilà.
Y aura-t-il une suite à cet événement dans le programme pédagogique en milieu scolaire et c'est l'un de vos objectifs également? Tout à fait. Il faut savoir que le Salon du Livre s'inscrit dans le plan lecture. Un plan lecture, c'est un projet pédagogique qui vise l'amélioration, mais surtout la réussite des élèves. Parce que notre enjeu et notre finalité, c'est toujours faire réussir les élèves et sécuriser leur parcours. Depuis qu'ils sont en classe, lorsqu'ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font avec le livre? Est-ce qu'ils sont avec un livre? Est-ce qu'ils sont avec leurs parents avec un livre? Est-ce qu'ils ont besoin du livre? Lorsqu'ils arrivent à l'école, qu'est-ce qu'on fait avec le livre? Comment est-ce qu'on travaille? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lire? Ensuite, lorsqu'ils viennent et qu'ils rencontrent les auteurs, et moi je trouve que ça, c'est un grand signe parce que les élèves ont rencontré des auteurs. Et c'est le but également du Salon du Livre parce que quoi de plus motivant pour des élèves que de rencontrer celui qui a écrit le livre qu'ils ont étudié pendant toute l'année. Et pour cela, je veux bien citer vendredi 26, nous avons reçu 2 auteurs illustres, notamment celui qui a écrit Le Roi absent, qui n'est autre que Moïtai Broderson, le président de notre pays, qui ce jour-là, hier, a joué le jeu de l'écrivain, de l'auteur qui a échangé avec tous les élèves. Ce n'était pas le président qui avait été interrogé. Également, notre déléguée interministérielle, Madame Nathalie Salmon-Udry, qui a écrit le livre « Je suis née morte », qui a laissé un message, mais qui a eu des échanges qui étaient poignants avec les élèves, et les élèves étaient émus. Mais surtout, ils ont voulu à la fin venir lui faire des câlins et puis se rapprocher de ces 2 auteurs pour voir que finalement, écrire, c'est accessible et c'est possible. Et surtout, c'est salvateur et puis ça donne du plaisir. Vous disiez justement que c'était poignant, c'était un moment d'émotion pour tous ces élèves qui ont pu poser des questions à ces auteurs. Oui, il faut savoir que les élèves ont préparé les questions avant de venir parce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer tel auteur. Et donc, lorsqu'ils posaient des questions, Madame Salmon, lorsqu'elle s'exprimait envers ses élèves, elle utilisait un langage tellement simple, tellement fort, tellement puissant. Elle parlait par exemple du combat. Elle disait par exemple qu'il faut retenir certaines morales parce que les élèves lui demandaient quelles sont les morales que tu retiens de ton livre. Et donc elle a dit des messages très forts, notamment il faut se battre tout le temps. Deuxièmement, il faut aimer rire. Il faut aimer lire, mais surtout, il faut écrire. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que notre Salon du Livre, c'est lire, écrire, mais lire, écrire en Reo-Tahiti aussi. Là, c'est vraiment important parce que... Et c'est pour ça que l'on a choisi également Fof Araia, l'hommage à Patrick, parce qu'il écrit en Reo-Tahiti. Et donc, lorsqu'on a mené ce travail dans les classes, on a vu, si vous voyez bien, les prestations des élèves, ils ont également chanté des chants en Himene Tarava, en Oteparipari. Et donc, en cela, le Salon du Livre est une réussite. Une réussite, en effet. Gilda, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. 4 ans que le RSMA n'avait pu organiser sa journée portes ouvertes, un événement à plébisciter par les familles polynésiennes où petits et grands trouvent leur bonheur. Entre les ateliers ludiques et ceux destinés à la promotion de ces 33 formations, le RSMA est aujourd'hui un exemple sur le territoire mais aussi au-delà de nos frontières. Plus de détails avec notre journaliste Nicolas Pérez. 35 ans après son installation en Polynésie, le régiment du service militaire adapté gagne en popularité, comme en témoigne l'affluence suscitée par cette nouvelle journée porte ouverte. Avec des résultats d'insertion professionnelle qui dépassent les 90%, le RSMA en Polynésie est un exemple. Alors, la moyenne est particulièrement élevée pour le service militaire adapté, elle est à plus de 83%. Pour autant, la Polynésie est quand même 8 points au-dessus. 8 points au-dessus avec à peu près 620 bénéficiaires. Seul le régiment de La Réunion, qui est un très gros régiment au regard du volume d'habitants de La Réunion, a plus de bénéficiaires. Mais globalement, c'est le régiment dont la performance est la meilleure, oui, bien évidemment. Implanté sur l'ensemble des territoires d'outre-mer et regroupant plus de 7000 femmes et hommes, ce dispositif militaire unique au monde intéresse au-delà de nos frontières. On est
souvent sollicité par un certain nombre de pays qui souhaiteraient mettre en place, les Samoa par exemple, mais vous avez aussi des grands pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont intéressés par ce modèle un peu particulier qui permet aussi de sensibiliser sa jeunesse à un certain nombre de défis. Pour Hailey, son seul défi sera de gérer son impatience avant d'intégrer les rangs du RSMA en septembre prochain. J'ai hâte. Elle intégrera la préparation au métier du secteur public, qui lui ouvrira la voie vers une carrière de gendarme. J'avais déjà entendu parler de cette filière, ce qui m'a aussi intéressée dans ce que je veux faire initialement. Donc ça peut être intéressant en fait de voir autre chose que ce que je veux faire. Le RSMA est un véritable tremplin professionnel. Touariki est entré comme simple volontaire stagiaire. Il est aujourd'hui formateur en sécurité. Grâce au RSMA, j'ai pu acquérir des qualifications, des diplômes et de l'expérience aussi professionnelle. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un travail à l'issue de ma formation au RSMA. Donc, durant 3 ans, j'ai acquis encore plus d'expérience dans le domaine de la sécurité dans le civil, ce qui m'a permis de revenir au sein du RSMA en tant que formateur pour former la jeunesse polynésienne dans la filière agent de prévention et de sécurité. Chaque année, à l'issue des 10 mois de formation, près de 10% de ces jeunes recrues s'engageront définitivement dans l'armée de terre. Le reste disposera d'un bagage solide pour trouver un emploi. Nos concombres de mer ont de multiples vertus. Une entreprise du Fénois élève des rouris, non pas pour l'alimentation, mais pour produire des cosmétiques. Manon nous en dit plus dans votre rubrique TechZone. Bonsoir Davidson et bonsoir à tous. On parle de biotechnologie ce soir dans la TechZone. Une jeune entreprise du Fénois a découvert un actif cosmétique dans les concombres de mer, le rori, et plus particulièrement dans ses sécrétions. Nous sommes allés à leur rencontre du côté de la presqu'île. Nous travaillons sur 2 variétés. Donc on a les roris à mamelles blanches, qui sont les Holothura fuscogilva, et les roris à mamelles noires, qui sont les Holothura whitmae. On a mené plusieurs recherches sur notre actif cosmétique, donc le Sea Healer, et on a des allégations qui prouvent qu'il a des propriétés anti-âge et exfoliantes. C'est biotechnologie parce qu'on a justement ce procédé innovant pour récupérer les sécrétions et qui nous permet de fabriquer notre actif cosmétique. Donc voilà, on a breveté d'ailleurs ce procédé. C'est une première, une gamme de produits cosmétiques sera commercialisée d'ici la fin de l'année au Fénois, mais aussi en Asie. D'ailleurs, en fin d'année dernière, Tahiti Marine Group s'était rendu du côté de Singapour avec 3 autres entreprises polynésiennes pour un voyage de prospection organisé par la CCISM. L'Asie, parce qu'on sait que c'est un marché qui va fonctionner. Ils ont dans leurs habitudes justement déjà de consommer le rori. Les anciens connaissent les bienfaits des roris, donc on sait que voilà, il y a vraiment ce potentiel en Asie. Donc c'est un peu notre target du moment, mais après on n'est pas du tout fermé à s'ouvrir. Pour extraire son actif et fabriquer des cosmétiques, l'entreprise élève des roris du côté de Veirao. Les prélèvements de sécrétion sont faits sans souffrance pour l'animal. Les roris sont ensuite relâchés dans des bassins, un procédé qui contribue à la préservation de cette espèce. On a l'écloserie et la nurserie. Et une fois que les animaux sont une taille convenable, on les met en parc dans les lagons. Donc tout ce cycle est vertueux. Donc on n'a aucun intrant nocif dans le procédé d'aquaculture. Et ensuite, ils grandissent de manière naturelle dans nos lagons. Il ne faut pas oublier que les concombres de mer, on en a besoin, que c'est important pour le système, tout le système biologique. Donc ouais, ce sont 2 espèces qui sont en voie de disparition, donc on tient justement à les préserver. L'entreprise envisage de développer d'autres produits dans le futur. Pour en savoir plus, vous connaissez l'adresse. Rendez-vous sur tntvnews.pf. À la semaine prochaine pour d'autres actus tech. Merci Manon pour toutes ces informations. Culture and Sports, c'est la journée proposée par l'association Maru Atahanui et le syndicat d'initiative Taritu aux enfants des quartiers prioritaires de la commune de Fa'a sur le terrain Le Vert aujourd'hui. L'association a mis l'accent sur la culture maori et a proposé des ateliers de tressage, de musique et danse tahitienne et moderne. Regardez. C'est la 3e fois cette année que l'association Maru Atahanui organise une journée d'activité destinée aux enfants des quartiers prioritaires de Fa'a. L'objectif est surtout de les sortir de l'oisiveté
Ils étaient une centaine à avoir répondu présent. Ils ont bénéficié d'ateliers de tressage, de musique et de horiteti, mais pas seulement. C'est quand même un héritage, hein. Il faut quand même interpeller quand même nos jeunes. Hein. C'est pas évident quand même aussi de les voir dans la culture maori. Hein. Et, ça a été quand même très satisfaisant ce matin parce qu'ils étaient tous attentifs avec tout ce qu'on les a proposé en tant qu'initiation, surtout pour les tressages, percussions, horiteti aussi. On était étonnés des toutes petits qui étaient vraiment attentionnés, c'est ça. C'est vraiment pour les occuper au maximum. Hein. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qu'on voit avec nos jeunes, comme par exemple le suicide et tout ça. On essaie de communiquer comme ça avec les jeunes. En milieu d'après-midi, 2 DJ bien connus du public polynésien ont fait le déplacement. DJ Will et DJ Pouachou ont fait vibrer et bouger petits et grands. Votre soirée sur Tétine Télévision, ne manquez pas à 19h votre magazine de la glisse Waves, suivi à 19h20 de The Voice et les Cross Battles, puis à 22h25 de votre toute nouvelle émission Le Grand Saut. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur Tétine Télévision et à demain, même heure. Prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.